Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix de Dieu demeure sur vous. Alors, je vais partager quelque chose avec vous, et donc ça va sortir de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je partage ça avec vous pour qu'on puisse débattre sur ça, ou pas débattre, mais partager plutôt, et que nous puissions avancer. Et donc, j'aurais besoin de votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ce passage dans la Bible que je vais vous lire? Et je vous donne moi comment je le vois. Je suis sûrement dans l'erreur, je peux sûrement me tromper. Mais plus j'avance, moins je vois que je me trompe. Mais c'est tellement spécial que justement, votre avis me sera très utile. Donc dans le monde évangélique, on avait l'habitude d'interpréter ce passage-là d'une manière, et cette manière-là est toujours restée. Mais moi, je vais vous donner un autre aperçu de ce passage. C'est un partage, c'est pas un enseignement, ni une doctrine que je suis en train de vous imposer ou faire. C'est juste un partage. Donc alors, nous trouvons ce passage dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Donc, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc là, on voit que c'est le Fils de l'homme qui vient dans sa gloire. Donc on parle de l'avènement du Seigneur. Et nous savons très bien qu'avant son avènement, il y a l'enlèvement. C'est-à-dire que lorsque Christ viendra, il y aura l'enlèvement de tout son peuple, de tous ceux qui lui appartiennent. Toute personne qui sont enfants de Dieu, nés de l'Esprit, seront enlevés. D'abord les morts qui ressusciteront, et ensuite les vivants qui vont rejoindre le Seigneur dans sa grande descente vers les nations pour y régner pendant un temps. Donc du coup, c'est écrit, c'est bien écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. D'accord? Donc il s'assiera dans le trône de sa gloire. On voit que c'est le jugement dernier qu'on peut voir dans la Bible. C'est le trône. Christ jugera sur son trône. Donc du coup, toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc, pour moi, on parle de toutes les nations. Quand il viendra dans sa gloire, tout œil le verra. Toutes les nations seront assemblées devant lui, devant le trône de sa gloire. Donc là, il n'est pas dit que c'est son peuple qui a été sauvé, qui sera assemblé devant lui, mais c'est bien écrit, toutes les nations seront devant lui. Ensuite, il est écrit, il séparera les uns d'avec les autres, comme là, il donne une parabole, une image du berger, d'un berger qui sépare les brebis d'avec les boucs. Donc du coup, c'est l'image d'un berger qui sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc, bien sûr, les gens croient que le royaume appartient simplement aux enfants de Dieu. Pour ma part, avant que Christ vienne, il y a ceux qui vivaient au dehors de la loi, ceux qui ont vécu lors de la loi, et après Christ est venu. Donc du coup, il existe une multitude de gens qui ont vécu avant la loi de Moïse, et une multitude de gens qui ont vécu pendant la loi de Moïse, et une multitude de gens qui vivent aujourd'hui à travers la grâce. Donc du coup, il existe plusieurs, pour moi, il existe plusieurs personnes, plusieurs individus et au type d'individus qui sont sauvés, selon les générations, selon le bon vouloir de Dieu. Et Christ, lui, est venu chercher son épouse, une épouse. Donc, tous ceux qui font partie de l'épouse sont automatiquement sauvés et justifiés. Mais tous ceux qui sont sauvés, même à travers la grâce, ne feront pas obligatoirement ou systématiquement partie
de l'épouse. C'est marqué, d'ailleurs, il y a un passage où Pierre et son frère ont demandé à Christ si l'un pouvait être à sa gauche et l'autre à sa droite. Et dans un autre passage des évangiles, c'est la mère qui demande si son fils peut être à la gauche et son autre fils à la droite. Et Christ répond aux deux apôtres, vous ne savez pas ce que vous demandez. Êtes-vous prêts à boire la coupe que je vous donnerai? Et Christ dit, effectivement, vous boirez la coupe. Vous boirez la coupe. Mais ce qui est d'être à ma gauche ou à ma droite, cela ne dépend pas de moi, mais dépend de mon Père, à qui il a destiné ces places. Donc, même les apôtres, Christ n'était même pas capable de dire s'il serait à sa gauche ou à sa droite. Que ça, c'est la décision du Père. Et dans la tradition hébreu, c'est le père qui choisit l'épouse pour son fils. Et du coup, c'est le père qui choisira qui fera partie de l'épouse. Mais c'est pas parce que vous ne faites pas partie de l'épouse que vous n'êtes pas sauvé. Bien sûr. Il faut savoir différencier entre l'épouse et ceux qui sont sauvés. Donc du coup, je vais continuer ma lecture. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, donc là on ne parle pas des gens qui sont saints, ni des gens qui font partie de l'épouse, ni des gens qui sont sauvés par la grâce. On parle de personnes qui ont agi d'une manière juste. Donc du coup, il est écrit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? T'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, là Christ parle de ses frères, et tous ceux qui sont sous la grâce sont enfants de Dieu, frères du Christ. Parce que le Père, Christ nous a présenté le Père, et il est le Fils unique de Dieu, maintenant plus unique, puisque nous sommes maintenant co-héritiers avec Christ, et nous sommes maintenant frères et sœurs avec Christ. Et nous avons tous le même Père. Et c'est marqué dans la Bible, quand il y a eu Marie, je pense que c'était Marie de Magdala, qui est venue vers Christ lorsqu'il a été ressuscité, Christ a dit, ne me touche pas, parce que avant, je dois rejoindre mon Dieu, ton Dieu, mon Père, votre Père. Et donc du coup là, il s'est identifié avec Marie de Magdala et les apôtres comme frères, comme frères et sœurs avec ceux qui le suivront. Et d'ailleurs il a dit qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, ma sœur, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Si Christ est le Fils de Dieu et que nous avons Dieu pour Père, dans ces cas-là, Christ est notre frère. Et donc du coup, Christ répond comme ça. Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc du coup, ça fait penser au passage quand Saul de Tarse persécutait les chrétiens et quand Christ est venu vers Saul de Tarse, il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes l'église, pourquoi tu persécutes les chrétiens. Non, il a dit pourquoi tu me persécutes. Christ s'identifie à nous. Et du coup, là, on voit encore cette même identification dans laquelle notre Seigneur Yeshua s'est identifié devant Saul de Tarse, Paul. Donc du coup, on voit très bien que là, il parle de ses frères, que ces gens appelés justes ont donné à boire, ont donné à manger, ont visité les frères de Christ, ont pris soin des frères du Christ. Ces gens-là ont pris soin du peuple de Dieu. Et du coup, là, il est écrit que ces gens-là
prendront aussi possession du royaume. Et du coup, nous, pourquoi je ne suis pas dans cette pensée évangélique protestante, dans leur théologie, qui explique que oui, mais ça c'est le peuple de Dieu qui sont sauvés et qui seront devant le trône de Dieu et Dieu et Christ séparera les mauvais chrétiens des bons chrétiens. C'est ça, eux, c'est comme ça qu'ils pensent ce verset-là, ce passage-là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que d'où d'abord on est sauvé parce qu'on a donné à boire à un chrétien. Non, ça ne nous concerne pas. Les justes qui sont là, ce n'est pas le peuple de Dieu, puisqu'on sera déjà avec Christ. Déjà, on aura fait les noces avec Christ. Déjà, on aura rejoint Christ dans le ciel. Déjà, on aura nos corps glorieux avec Christ. Déjà, lorsque Christ viendra sur son trône face aux nations, on sera déjà avec lui. Donc déjà, ça ne nous concerne pas, on n'est pas là. Et les plus petits de ses frères, c'est qui? C'est nous. C'est nous, les enfants de Dieu. Donc du coup, c'est comme si que Christ disait, en gros, selon la théologie qu'on peut entendre de ce passage-là dans le monde chrétien, c'est comme si on disait clairement, oui, toi tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, et quand tu donnes à boire à un autre chrétien, eh ben tu seras glorifié avec le Seigneur, tu pourras avoir accès au royaume. Non, le royaume, on l'a accès déjà sur terre parce que nous sommes sous la grâce. Et Christ ne va pas trancher comme ça au milieu des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des enfants de Dieu. Nous sommes notre péché. Nous n'avons plus de péché. Nous péchons encore sur terre, mais notre péché a été en Christ lorsqu'il a été crucifié sur la croix. Il avait les péchés en lui, les péchés du monde en lui, les péchés de tous ceux qui auront accepté d'avoir été rachetés justement par le sang de l'agneau. Par cette nouvelle alliance. Ceux qui auront voulu faire cette nouvelle alliance sont déjà justifiés. Ils n'auront pas besoin de passer en jugement. Le seul tribunal qu'il y a pour les chrétiens, ce sont les œuvres qu'on aura fait sur terre. Et ces œuvres seront testées, passées par le feu. Et si un chrétien, le plus petit des chrétiens, qui aura fait aucune œuvre pour le Seigneur, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Mais là, on parle de ceux qui ont donné à manger, qui ont donné à boire, qui ont vécu les frères de notre Seigneur Yeshua. Et c'est une évidence de toute manière, frères et sœurs, que pour notre Seigneur, si quelqu'un viendrait à prendre soin de un des plus petits des frères du Christ, Christ ne serait pas insensible à cela. Comme il n'a pas été insensible envers Saul de Tarse lorsqu'il persécutait les chrétiens. Il est venu, il a dit, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Si Saul de Tarse, au lieu de persécuter les chrétiens, il donnait à boire et à manger aux chrétiens et qui protégerait les chrétiens, Christ il serait venu vers Saul de Tarse en disant, tu m'as donné à boire, tu m'as donné à manger, tu m'as protégé, je te bénis. La suite du passage, c'est... Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, donc d'après l'exemple du berger qui sépare les brebis des boucs, et ben là, on va parler des boucs. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez... Attendez. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et on peut rajouter par rapport à Saul de Tarse, vous m'avez... j'étais persécuté et vous ne m'avez pas protégé. Alors... ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu? Alors là, vous dites, oui, mais Seigneur, avec les chrétiens qui disent Seigneur. Quand Christ viendra dans sa gloire et qu'il s'assiera sur son trône, tout œil qui le verront, toute personne qui seront devant lui, comprendront clairement qu'il est le Seigneur, quelles que soient même les religions. Donc,
Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté, Seigneur? Quand est-ce que t'étais où, Seigneur? T'étais au ciel. T'étais au ciel, t'étais pas sur terre. On t'a pas vu avoir soif. Et Christ, qu'est-ce qu'il répond? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Christ est reconnaissant. Si quelqu'un prend soin de un de ses plus petits frères, il ne perdra pas sa récompense. Moi, je vois ce passage comme ça. Donc du coup, comment je le mets en pratique dans ma vie de tous les jours? C'est pas juste une doctrine que je me dis ça, non, que ça va se passer comme ça, non. Je me dis, ok, si c'est ça, Seigneur, je dois mettre en pratique quelque chose. Si j'ai compris ça, je vais mettre en pratique quelque chose, Seigneur. D'après ce que j'ai pu comprendre dans ce cas-là, c'est que si quelqu'un me donne à boire, quelqu'un me donne à manger, parce que je suis un de tes plus petits frères, si quelqu'un me couvre quand j'ai froid, me donne des vêtements quand je suis nu, si quelqu'un prend soin de moi, c'est pas à moi qui fait ça, c'est à toi, Seigneur. Il t'honore, cette personne. Cette personne t'honore. Sans te connaître, il t'honore. Comme les boucs là, qui n'ont pas compris, qu'ils ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que t'étais là? Quand est-ce que t'étais en prison, Seigneur? Ou comme les justes, ceux qui sont considérés justes par leur comportement, ils ont dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a fait ça? Et Christ dit, mais c'est pas à moi. Mais vous les avez fait à mes plus petits frères. Et c'est à moi en vérité que vous avez fait ça. Si tu aurais frappé un de mes plus petits frères, c'est pas mon petit frère que tu as frappé là. C'est moi que tu as frappé. D'accord? Donc, vous avez fait ça, toutes ces choses-là, vous les avez fait à mes frères. C'est à moi que vous les avez faites. Donc, ça veut dire tout simplement que toi et moi, frère ou sœur, que partout où on va, si des gens font des choses pour nous, c'est pas à nous que les gens font ces choses. C'est à Christ. Donc du coup, notre présence dans n'importe quel lieu qu'il soit est la présence directe du Christ. Et que cette présence directe du Christ amène un jugement déjà dans les nations. Et ceux qui se comportent bien envers vous, qui prennent soin de vous, Christ le voit. Et cela sera pesé le jour du jugement dernier pour ces gens-là. Ce sera un argument de poids pour ces gens. Donc, frères et sœurs, voilà comment moi je comprends ce passage. Si je me trompe, à vous de me dire pourquoi et comment, expliquez-moi. Et dites-moi comment vous comprenez ce passage dans les commentaires. Restez bénis, frères et sœurs. Que la paix de Dieu demeure sur vous. Et n'oubliez pas que là où vous êtes, c'est une présence directe du Christ. Directe du Christ. Si quelqu'un vous parle mal, c'est à Christ qui parle mal. Si quelqu'un vous donne à boire, c'est à Christ qui donne à boire. Et il ne perdra pas sa récompense. Frères et sœurs, vous allez me dire, oui, mais Seigneur, mais les gens, ils ne sont pas en Christ, ils ne seront pas sauvés. Mais ils seront peut-être considérés, leur comportement peut être juste. Et Dieu est un bon juge. Et peut-être leur comportement, le jour du jugement, pourra changer la donne. Ce sera... Aucune personne des nations fera partie de l'épouse. Quand je dis aucune personne des nations, je parle de ceux qui sont au dehors du peuple de Dieu. Mais dans le peuple de Dieu, il y a toutes les nations, bien sûr. Mais tous ceux qui font partie du peuple de Dieu ne sont pas appelés à être soit à la gauche ou à la droite du Christ. C'est Christ qui dit ça dans la Bible. Je ferai une vidéo sur ça. Et tous ne sont pas... Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Tous ne sont pas... ne seront pas l'épouse. Et aussi les amis de l'époux. Il y a ceux qui seront considérés justes dans leur comportement. Et en Christ, on est sûr d'être sauvé. Mais au-delà d'être sauvé,
en Christ, il y aura un jugement pour le reste. Il y aura un jugement. C'est temps, je vais regarder dans l'Apocalypse, là. On va regarder ensemble. Apocalypse. Alors, je sais plus c'est où. Tac, tac. C'est pas Apocalypse 22, 21. Voilà, c'est là. C'est là. Donc, 20. Apocalypse 20. Alors, à partir du verset 12, je vais lire. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Donc, devant les nations. On sait que c'est Christ. Hein. Des livres furent ouverts. Des livres. Il y a plusieurs livres. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Donc, on voit bien que Christ va juger les œuvres des gens. Il y a quand même ce jugement. Et ne voyez pas œuvre d'une manière négative, mais voyez œuvre d'une manière négative et aussi positive. Une œuvre, c'est une œuvre. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc il y a plusieurs livres qui seront mis sur la table où les gens seront jugés. Et dedans, on verra qu'il y a des gens, justement, qui auront donné à boire aux plus petits des frères du Christ, ou à manger, ou qui auront été visités, les plus petits de ses frères. Et ça sera écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, et là, c'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Frères, restez bénis et surtout restez ouverts. Je vous dis, ce n'est pas des doctrines que je vous impose, mais c'est de la réflexion. Et n'ayez pas peur de réfléchir, frères et sœurs. Dieu nous a donné l'intelligence et la réflexion. Ce n'est pas pour la mettre à la poubelle, hein. C'est pour l'utiliser. Donc restez bénis, restez forts. Et pour moi, c'est ça, méditer les Écritures. Restez bénis.